Et bonjour à tous, ici Nix Airsoft et aujourd'hui je vais vous apprendre comment on fait l'installation du CQB Bolt pour les MP9. Alors je vais vous montrer, c'est très simple. Également on a une MP9 plus vieille que ça va être pour autre chose que je vais vous montrer. On va passer au chronique pour vous montrer quel est le problème exactement. Alors on va faire le test, à savoir que là en ce moment on utilise du Nuprol 2.0 et des 0,25 grammages en sans avec le Bolt d'origine. Alors vous allez voir. 5 tirs, une moyenne de 1,5-1,6 joules, 350 fps, entre 380 et 350 fps. Et maintenant, on va essayer avec le silencieux. Le silencieux, c'est en fait une extension de... eh bien, vous voyez ce que je veux dire, une extension. On va vous montrer comment ça tape. Alors, on va le réinitialiser juste pour qu'on voit 0,25, voilà. Et je sais pas comment le mettre, peut-être comme ça gêne pas. Et voilà, comme vous pouvez voir, la Nerby 1,55 joules, un peu bizarre, mais il y en a une qui est arrivée à 1,90, il y en a 1,80 en moyenne 1,80 sur tous les tirs que j'avais déjà essayé, et ça arrive facilement dans les 400 fps. C'est très violent, donc c'est pour ça qu'on va installer le Bolt CQB. Alors bon, pour commencer, j'espère qu'on voit pas ma tête, que je dérange pas, je vais le mettre un peu en arrière, voici. Pour commencer, bien sûr, on enlève le silencieux, ce serait un peu con. Voici, alors on enlève le chargeur, bien sûr, on voit bien qu'il n'y a rien dedans. Donc, vous voyez, parfait. Quoi d'autre? Ah oui, alors, du coup, je vais enlever la lampe parce que sinon elle va me gêner, comme vous pouvez voir. Voilà. Ensuite, pour vraiment commencer, alors, prenez un tournevis plat, vous l'insérez, alors, vous verrez, il y a un petit trou là devant, vous l'insérez devant. Attendez, on va juste rabattre ça. Voilà. Voilà, on enlève. Très facile, vraiment, la MP9, c'est extrêmement facile de s'en occuper. Ça, c'est l'avantage, c'est que quand il faut le laver, c'est très facile. Vous le mettez de côté, faut pas le perdre. Ce serait très con. Après, moi, ça va, j'en ai une deuxième, donc en soi, je m'en fous un peu. Et là, une fois que c'est ouvert, vous voyez ces petits points-là. Alors, faut appuyer. Très bien, avec le tournevis, encore une fois, si vous voulez. Ou même avec le doigt, en vrai, ça marche. Je le faisais déjà avec le doigt. Et vous soulevez, alors. Faut juste faire attention à un truc. Comme vous voyez, c'est ça qu'on a, il n'y a rien. C'est le spring, faut juste pas le tordre trop, voilà, vous le mettez de côté encore une fois, pareil. Là, ensuite, faut enlever le petit ressort ici, premièrement, et ensuite enlever ça. Je vais vous montrer exactement comment on fait, comme ça, vous voyez très bien. Ça va être rapide vraiment, c'est pas l'objectif, c'est faire une vidéo très rapide, mais c'est abusé à quel point c'est facile sur cette réplique de démonter. Alors si j'arrive, si on n'arrive pas, on tape, on bouge un peu, il y a toujours un moment. Voilà. Facile. Oui, ok. Vous voyez les deux, ça là, ce petit truc là, il y en a un autre de l'autre côté. Alors, il faut maintenir vers en bas et vous soulevez. Voilà, facilement. Ok. Parfait. Bah, maintenant, on a déjà fait une grande partie. Alors, si jamais cette pièce se détache, ça peut arriver. Faut juste le remettre dans le trou là, facilement. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, tout va bien. Alors, vous prenez juste, vous enlevez juste l'ancien bolt, on va dire. Vous le remettez bien, vous prenez le nouveau bolt. Dans ce cas, il est dans ce sens. Vous glissez bien, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, c'est juste que la chambre est plus petite d'air, donc ça va mettre moins d'air. Et là, il faut juste remettre bien. Alors, c'est facile, hein, c'est juste ces deux, ça là, genre ce trou, ce petit passage, vous le faites passer devant comme au moment de démonter. Et là, c'est juste la petite technique. Faut juste faire gaffe. Faut juste faire gaffe. En fait, on va vous montrer. Là, cette petite pièce là que je tape avec le doigt, faut juste qu'elle passe bien dans ce trou en plein milieu. Là, il faut faire vraiment gaffe parce que la première fois, moi, j'avais galéré beaucoup, j'avais pas compris que c'était ça le problème. Donc, mais après, une fois qu'on sait, c'est facile. Alors, peut-être que je vais mettre 10 secondes, peut-être que je vais mettre une minute. Des fois, c'est un peu chiant. Voilà, c'est tout dépend de comment se passe ce que je trouve l'endroit normalement.
Voilà. Et là, moi, j'aime bien, c'est pour vérifier que tout va bien, c'est jouer un peu, voir si elle revient et tout. Alors, c'est normal, ça revient pas comme en effet de ressort. C'est votre main qui va le repousser. Mais en soi, c'est ça qu'on veut, c'est voir si tout va bien et ça marche. Là, jusqu'à maintenant, c'est parfait. Et là, on va juste le remettre tout et c'est assez facile. Alors, ça, c'est le petit piège. Alors, vous mettez ça. Alors, il y a un côté plat et un côté un peu plus arrondi. Le côté plat, il va en dessous. Vous le remettez juste là devant, à l'entrée. Voilà. Et le piège, c'est ça. Faut remettre cette pièce. Il y a une partie plate. La partie plate va vers l'extérieur, vers dehors, vers le canon. Il faut juste s'assurer que le trou, au fond du trou, dans ce trou-là, il y a un autre trou. Il faut juste s'assurer que le trou, il est bien bon endroit pour que toute la barre, elle passe dedans. Malheureusement, la vidéo s'est coupée pour aucune raison. Je ne sais pas pourquoi. Alors, une fois que vous avez mis la barre dedans, vous prenez votre ressort, vous le glissez dedans. Alors, il faut qu'il y ait toujours un des coins en dessous qu'il aille en dessous, la barre, et l'autre au-dessus, et vous glissez le ressort à l'intérieur. En vrai, c'est très facile. Normalement, si je l'ai pas fait à l'envers, donc là, je l'ai mal fait. Je sais pas comment j'ai fait pour tout mettre dedans, en dessous, je veux dire. Normalement, là, ça devrait être bon. Voilà. Ensuite, vous prenez le spring. Très facile, il n'y a pas de secret sur ça. Vous le mettez bien dans ce trou-là. Comme vous pouvez voir maintenant, ça marche, parfait. Et là, on n'a plus qu'à refermer le tout. Alors, moi, j'aime bien commencer par le début. Voilà. On va ici. Vous reprenez un tournevis ou quelque chose, vous repincez le spring pour refaire passer dans le trou qu'on avait vu au tout début. Parfait. On va faire un test maintenant. On va voir si tout va bien et si les FPS sont descendus et les joules également. Alors, on est encore sur le NuPro 2.0 en 0.25. On va voir s'il y a une différence ou pas. Hop là, je vais mettre comme ça. Gêné. On va voir. Donc vous voyez, énorme différence. On est en dessous des 1 joule et en dessous des 300 FPS. C'est incroyable. Alors, à savoir également que quand vous avez une réplique qui fait ça, c'est une solution. Et voici petit exemple. Maintenant, la réplique est réparée. Même pas 2 minutes, ça m'a pris. Parfait. Photo. Et vous voyez. Parfait. Facile. Très facile. Alors, c'est exactement. C'est pas une solution. Alors oui, c'est pas une solution pour toutes les MP9. Mais j'ai remarqué que c'était une solution pour celle-là. Donc il y a toujours une solution et voilà. Voilà, ça me fait 2 répliques fonctionnelles, une neuve et une moins neuve, mais qui servira toujours pour les occasions où l'autre elle a un peu de mal. Et voici.